Tu veux bien te présenter et nous présenter ton activité, ton métier? Alors, donc moi je m'appelle Michael Schmitt. Je travaille dans les effets spéciaux depuis 5 ans environ maintenant. Comment dire je peux un peu décrire mon parcours. Bien sûr. Du coup, moi je suis rentré dans le milieu des effets spéciaux en faisant une école qui s'appelle l'école Métamorphose. Vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ma formation en 2 ans chez eux. Et suite à cette formation, j'ai fait quelques petits projets à droite à gauche pour découvrir un petit peu ce milieu des effets spéciaux. Et en fait, très vite, j'ai été rappelé par l'école où j'ai fait ma formation pour venir faire du remplacement en tant que formateur. Mm. Donc, j'y suis allé 2, 3, 4 fois, puis ça s'est très bien passé. Et puis, ils ont fini par me dire, bon, bah, écoute, Michael, ça se passe très bien avec toi. Si tu veux revenir plus régulièrement, nous, on t'accueillerait volontiers. Et du coup, ben, suite à ça, j'ai accepté et j'ai fait quasiment 4 ans de formation, en fait, à l'école. Donc, je formais les nouveaux pour rentrer dans le milieu des effets spéciaux. Mhm. Et puis bah là, ça fait depuis cette année que je commence un petit peu à me détacher de l'école et que je commence à faire plusieurs projets ailleurs, avec des studios d'effets spéciaux ou autres. D'accord. Ouais, c'est plutôt intéressant. Donc, en fait, là, tu es parti pour être, entre guillemets, plus
Enfin, freelance, je ne sais pas C'est comment ça. tu Bah, en dis fait, ça. quand je travaillais à l'école, j'étais déjà en auto-entreprise et du coup, j'étais libre dès le départ en fait de faire tout et n'importe quoi. Mais de donner les cours à l'école, ça m'a apporté beaucoup de choses en fait. Finalement, dans l'enseignement, on apprend soi-même aussi beaucoup. Et du coup, moi, ça m'a permis de vraiment développer à fond tout ce que j'avais appris à l'école. Et du coup, bah là, maintenant, je me sens beaucoup plus aguerri pour bosser sur des vrais projets, sur des productions et autres. Ouais, en fait, ça t'apporte l'expérience petit à petit que tu pourrais avoir sur d'autres projets, en fait. Mhm. Ok. Donc nous allons faire appel à toi dans les prochaines années pour nos métrages. Voilà. On verra, on C'est verra. ça. Pourquoi pas? Est-ce que là tu nous as bien parlé de ton côté professionnel, mais est-ce que dans ta vie privée, ça a pu poser problème à tes proches d'être dans ce secteur des monstres, des effets spéciaux? Bah, pas beaucoup en fait. C'est ma maman qui m'a encouragé à rentrer dans ce milieu-là. Ah, Euh, quand je suis sorti du lycée, en fait, j'étais vraiment paumé. J'étais dans une filière qui me correspondait pas du tout et je savais pas trop quoi faire. Et c'est ma mère qui m'a conseillé un jour. Elle m'a dit, ah bah j'ai vu un truc sur les effets spéciaux. Est-ce que ça t'intéresserait? Et puis j'ai regardé et puis ça a été la révélation. Tout de suite, je me suis dit, ah bah ouais, carrément, c'est ça que je veux faire. Et puis je suis rentré là-dedans et j'étais tout de suite très à l'aise parce que c'était quelque chose qui me correspondait directement. ouais, mais c'est parce que je suis une mère et je vais te répondre, les mères savent toujours. Voilà. Non, non, c'est pas vrai en fait, hein, mais bon, on aime Bon, bien croire pour moi, ça que a c'est bien vrai. marché. Est-ce que tu penses que la façon dont tu travailles, ce que tu crées, peut créer justement, être un peu ambassadeur auprès des gens qui sont néophytes et qui n'ont pas du tout de vision sur tout ce que tu peux créer, sur les ambiances, sur le fantastique, sur l'horreur, sur Ben, tout ça? je ne saurais pas trop comment répondre à cette question. J'ai envie de dire, dans un sens, oui, puisque finalement, quand ces 4 années où j'ai travaillé dans l'école, effectivement, j'étais en contact avec des néophytes et finalement, j'ai passé 4 ans à chaque fois transmettre ma passion à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et je les ai aidés à se développer de ce côté-là. Donc, on pourrait dire oui, je pense. Oui, mais est-ce que tu fais, par exemple, est-ce que tu es présent parfois dans des festivals ou Bah, j'en sais rien, moi, des forums métiers ou tu vois, des choses comme ça qui font ouais. vraiment que tu as un contact avec un public qui ne connaît pas du tout ton Alors, environnement? pas beaucoup, j'en ai fait, mais c'était pas en mon nom, j'étais juste accompagnateur. Mais là, bientôt, je vais faire une convention à Lyon, je crois, ça s'appelle la convention Yggdrasil. D'accord. Et là, du coup, j'ai pris un stand pour pouvoir vendre des pièces et puis accessoirement un peu expliquer mon métier. Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais. Donc c'est plutôt c'est un chemin, disons, que tu prends maintenant d'aller exposer tes C'est ça. pièces et de les vendre. De plus en plus, je commence à me dire, bon, c'est bon, maintenant j'ai de l'expérience, je peux commencer à rentrer dans le vif du sujet, quoi. Pourtant, et je fais la blague, hein, mais quand même, tu as de beaux yeux, tu sais. Merci. Voilà. Mais Ah, bon, je crois que tu as toute la gamme là. voilà. Est-ce que tu as une source particulière d'où tu tires ton inspiration? Un C'est une support? source qui est assez vaste finalement, puisque depuis tout petit, je baigne dans les films fantastiques, euh, science-fiction ou autres. Et puis, je suis un grand fan de jeux vidéo aussi. Et du coup, je puise un petit peu mon inspiration donc, dans tout ça. Enfin, il y a plein de films, plein de jeux vidéo qui m'ont inspiré sur mes créatures. Alors, justement, si on te parle de supports comme ça, de cinéma de genre, de jeux, est-ce qu'il y en a un qui te viendrait plus facilement en tête, auquel tu es plus attaché? Je dirais en termes d'univers, je suis un grand fan de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et puis aussi Star Wars, hein. Enfin, Oui, Star Wars, je pense que c'est peut-être le plus gros quand même. d'accord.
Mais c'est plutôt visuel tes supports ou ça peut être, enfin visuel forcément, mais je veux dire, est-ce que c'est plutôt 3D ou est-ce que par exemple, tu peux aussi lire des comics ou Non, je lis très peu. Vraiment, toutes mes inspirations viennent de supports qui sont en 3D ou même des effets spéciaux directement, hein. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ah ça, c'est intéressant ça. J'ai mon sosie en face de moi. T'as ton sosie en face de toi. Est-ce que depuis que tu as commencé justement, alors ta vision de cet univers au sens large, hein, du genre cinématographique, là je vais parler, est-ce que tu penses que ta vision a pu changer au fil du temps? Bien sûr, c'est évident, hein. Quand j'étais plus jeune, il y avait en fait, tout ce mystère finalement autour des monstres, autour des créatures. C'est un côté mystique que j'arrivais pas à comprendre comment c'était fait. Enfin, voilà, et tout ça, finalement, j'ai réussi à m'ouvrir en faisant ce métier-là. Et puis maintenant, je sais exactement comment toutes ces créatures sont fabriquées. Et puis, je prends plaisir à faire la même chose, en fait. Mm. Alors justement, tu nous parlais du fait que tu allais donc pour la première fois vraiment partir en convention et puis vendre tes pièces. Et justement, est-ce que tu penses faire évoluer différemment donc ton métier pour toi dans ce sens-là ou as-tu vraiment des projets dans le futur pour faire évoluer ça? Bah, en fait, je pense que je suis assez cool de ce côté-là. Je me laisse un peu porter. Je m'adapte en fonction de la situation. Là, par exemple, pour la convention, j'ai prévu de faire plein de petites pièces qui peuvent attirer le public, en fait, et je vais m'adapter finalement à chaque fois en fonction de la situation pour correspondre à tel ou tel événement. Ben là, on rejoint en fait le fait d'être ambassadeur, puisque le fait d'exposer et de pouvoir présenter au public des pièces qu'en plus tu leur dédies, quoi, puisque ce sont des petites pièces que tu vas fabriquer pour, c'est quand même être ambassadeur, tu penses pas? Peut-être. Parce que rien ne dit que moi je vois pour les quelques conventions que j'ai fait, tu vois parfois des jeunes, voire des très jeunes, en fait, s'intéresser aux choses, Mhm. s'apercevoir que tout compte fait, c'est peut-être pas si effrayant, ou peut-être que c'est pas si, comment dire, si impossible à atteindre comme métier et comme, tu vois, comme, comme milieu, parce que je pense qu'il y a un côté très, on a l'impression que c'est pas atteignable en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça semble quelque chose d'impossible à réaliser. Mais c'est Ouais. vrai que en l'amenant correctement, finalement, on peut faire découvrir tout un milieu à des gens qui n'y connaissent rien. Parce que toi, tu t'es ouvert comme ça, alors grâce à ta maman, tu Oui, nous as dit. après, voilà, j'étais fan d'effets spéciaux, enfin Déjà, de voilà, mais culture fantastique depuis très très jeune. Donc, c'était finalement une évidence que je me dirige vers ce milieu-là. et est-ce que c'est pas aussi les rencontres que tu as pu faire pendant que tu enseignais toi-même qui ont pu aussi continuer toi à t'ouvrir et Ah si, permis bien sûr. d'ouvrir Mais l'univers ça, d'autres? je le répète constamment, hein, c'est vraiment le fait d'avoir enseigné dans une école, ça m'a débloqué énormément de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais très renfermé sur moi-même, pas sûr de moi. Et finalement, le fait d'être à la place d'un professeur, ça m'a vraiment débloqué à ce niveau-là. Et puis je suis capable de parler de tout ça avec une manière beaucoup plus posée Oui, et, et plus facile à aborder, quoi. d'accord. Je me posais une petite question, c'est qu'en tant que créateur d'effets spéciaux, est-ce que tu as toi-même un mentor ou un créateur du moins qui t'inspire vraiment Oui, oui, bien sûr. En effets spéciaux, on va toujours avoir Dick Smith, Rick Baker, Kazuhiro, enfin voilà, George Duchel aussi, qui sont effectivement des mentors dans ce domaine-là, qui nous inspirent constamment. Je pense que ce qui m'a aussi donné ce coup de boost, c'est de travailler en fait avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais à l'école, notamment Laurence Dupin, qui est qui est quelqu'un qui est très influent dans les effets spéciaux en France. Et puis je trouve qu'il m'a apporté beaucoup en tant que mentor, quoi. D'accord.
D'accord. Eh ben, écoute, tout ça est vachement intéressant pour nous. Au niveau de tes réponses, c'est vraiment quand on t'écoute, en fait, c'est un peu, enfin, c'est même beaucoup ce que j'attendais de toi, en fait. C'est Bon, que tu nous ouvres cette partie-là qui paraît toujours tellement mystérieuse, tu vois. On a souvent le résultat, mais on ne se rend pas compte forcément. Par exemple, je ne sais pas, quelle est la pièce que tu as dû faire et qui t'a pris le plus de temps? bon, je dirais que c'est le Raptor là-haut, là. Ouais. La tête de Raptor, là, ça a été assez long à sculpter. J'ai peut-être sculpté pendant un peu plus de 2 mois. Ah, ah. Ah Et oui, donc, oui. c'est ma plus grosse pièce actuelle. D'accord. Et en moyenne, as-tu une moyenne à peu près des heures que tu peux passer? Bah, ça dépend en fait du temps que j'ai en fait parce que bah, quand je travaillais à l'école, j'avais cet avantage de pouvoir sculpter en même temps que je donnais mon cours. D'accord. Donc ça me permettait de produire des pièces constamment tout en travaillant. Et donc là, c'était assez difficile de mesurer le temps que ça me prenait pour une pièce parce que bah, je commence à sculpter, puis après, il y a un élève qui m'appelle, et donc du coup, Oui, bien sûr. finalement, dans l'ensemble, je travaille que 30 minutes sur 1 heure. Enfin, voilà. Mm. Et c'est assez difficile de jauger le temps passé sur une sculpture, mais je dirais que en moyenne, si je m'y mets vraiment à fond, je peux produire les masques un petit peu comme celui-ci. Oui. C'est 1 semaine et demie, 2 semaines de travail. Ah oui. Mais ça paraît énorme enfin, par rapport à la pièce, on la voit, on sent qu'il y a du travail, mais je pense qu'il est difficile bah, justement pour quelqu'un de néophyte comme nous T'imaginer. d'imaginer la somme de travail. Et justement, moi, je voudrais parler des yeux, parce que Oui. je vois que tu as plein d'yeux derrière. Et c'est très intéressant de voir que tu as l'air de baser ton travail beaucoup aussi sur le travail donc du regard et de cet œil. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin, En fait, pourquoi en particulier? les yeux, c'est un domaine qui est vraiment très compliqué en effets spéciaux. C'est bah, comme vous l'avez dit, ça passe par le regard et finalement, euh, tout ce qui existe en fantastique ou en créature, les sensations que ça va nous procurer, c'est la plupart du temps via le regard. C'est Et donc, clair. du coup, j'ai essayé de travailler ce médium-là, en fait, de travailler des yeux suffisamment réalistes pour que l'effet escompté soit là. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un domaine qui est très difficile. Les yeux, c'est très, très précis. C'est vraiment compliqué d'atteindre l'excellence dans ce domaine-là. Et du coup, bah, c'est vrai que là, ça fait 2 ans que je suis à fond là-dessus et que j'essaye de repousser les limites à chaque fois plus loin, de faire des trucs de plus en plus poussés. Au début, commencer par faire des petits yeux taille humain, et puis Ouais, petit à petit développer, faire des yeux de plus en plus gros, des yeux animés, des yeux qui s'allument, et tout ça. Enfin, d'accord. Dont l'œil qu'on observe au-dessus de ta tête, voilà. qui nous Là, intrigue voilà, beaucoup. pour la petite Voilà. anecdote, celui-là, il y a à peu près 2 mois de travail. Ah ouais, voilà. Ouais. Donc c'est quand même super intéressant de voir ça. Ouais, je te demande ça parce qu'en fait, quand on a fait le Bloody Weekend, hein, parce qu'en fait on a commencé à voir un peu pour les effets spéciaux au Bloody Weekend, et la personne qu'on a rencontrée nous a parlé de toi Oui, en disant bah, que vous aviez rencontré Laurent Dupin, du coup. voilà, qui nous disait justement, puisque c'est un petit peu ton mentor, c'était assez drôle parce qu'il nous disait que tu faisais des yeux absolument extraordinaires et que ton travail était vraiment magnifique, et il nous a vendu en fait ton travail comme ça de manière vraiment. Il était admiratif. Ouais, Je ne bah, connais pas le monsieur, mais c'était assez c'est vrai que j'ai eu beaucoup de fois la discussion avec lui. Et en fait, les yeux, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, en fait. Enfin, si, il sait le faire, mais il a jamais passé trop de temps à essayer de pousser vraiment cette technique jusqu'au bout. Et du coup, c'est vrai que quand moi je m'y suis mis, lui, il a eu tout de suite beaucoup d'intérêt pour ce que je faisais. Il s'est beaucoup intéressé. Et puis, il m'a souvent demandé des choses par rapport à ça. Voilà, mais c'est bien ce qu'il m'avait dit. Mais tu vois, je n'étais pas sûre que c'était lui qu'on avait rencontré parce qu'on a discuté un peu facilement.
comme ça, parce qu'en convention, on échange facilement, mais on n'a pas forcément d'approfondissement au niveau de la personne qu'on est en face de nous. Eh ben, écoute, je te remercie parce que tout ça a été super intéressant. Moi, j'ai vraiment de quoi garnir, on va dire, le documentaire. J'aimerais juste savoir si tu veux nous parler, donc du coup, de ta prochaine convention et peut-être d'autres. Est-ce que tu prévois dans les mois futurs, ou est-ce que tu as un travail en cours, ou est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis en freelance, donc finalement j'ai aucune attache nulle part, donc je peux décider du jour au lendemain d'aller dans une autre région ou autre, donc ça c'est vraiment une liberté. Ouais, c'est ça, c'est une liberté que j'ai qui est vraiment cool. Donc effectivement, moi je suis jamais fermé à tout ça. Là, la convention que je vais faire au mois de février, on va dire que c'est pour prendre la température, parce que quand on prend un stand sur une convention, ça coûte un certain prix. C'est ça, ouais. Et c'est surtout pour ça en fait que je vais faire cette première convention, c'est pour voir finalement est-ce qu'il y a moyen d'être rentable sur ce genre de convention. D'accord. Et donc si ça se passe bien et qu'il y a moyen d'être rentable, carrément, je vais essayer d'en faire plein d'autres. Hein. C'est quelque chose qui me plaît. C'est une évolution que tu pourrais prendre pour l'avenir si ça convient, enfin si ça se passe bien, que tu arrives à être rentable au niveau de ton travail, quoi. C'est ça. D'accord. Et on t'invite par chez nous en Basse-Normandie juste après. Très bien, pourquoi pas. Peut-être qu'on se croisera justement effectivement dans ce genre de convention. En tout cas, nous, on se permettra de garder un peu, entre guillemets, un œil vers toi, si je puis dire, parce que ton travail nous intéresse quand même beaucoup. C'est quelque chose de toujours assez extraordinaire à voir et à échanger. Et du coup, voilà, enfin, on est fan, quoi. Il y en a un qui n'a pas aimé là. Voilà. Donc écoute, en tout cas, on te remercie. C'était vraiment intéressant. Puis nous, ça nous permettra vraiment de donner un point de vue encore différent sur ces supports particuliers à tout ce qui est fantastique, etc.